Donc c'est parti, un petit test en live USB sans que ce soit installé sur un disque dur ou sur une clé USB. Là c'est Manjaro Cinnamon. Donc on va regarder comment ça se passe pour le double écran. Est-ce que ça couac ou ça couac pas? Donc ici j'ai tout préparé. Là, alors habituellement je boot sur les open source drivers. Et là volontairement je vais booter sur proprietary. Donc driver propriétaire. Bon je ne sais pas ce que ça veut dire. Driver propriétaire, mais dans quel sens? Oui, parce que là, c'est... ok, driver propriétaire, mais c'est-à-dire les drivers NVIDIA. Donc, si c'est les drivers NVIDIA, mais je comprends pas, je suis en live USB, ils ne sont pas installés, les drivers NVIDIA. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc, pour l'instant, on voit que je n'ai pas le double écran. Je suis bien branché ici. Je vais démarrer sur driver propriétaire, on verra bien. On va voir comment ça se passe. Alors, je ne vais pas me taper toutes les distributions Linux parce qu'il y en a tellement. Et puis, il y a aussi des bugs sur Linux. Hein. Vous prenez n'importe quelle version de Linux. Il y a des bugs. Ceux qui vous font voir leurs vidéos sur YouTube avec des petits génériques bien attirants, des machins, des vignettes pour leurs vidéos alléchantes. On fait une grimace et tout. On fait un joli petit sourire. On vous met un titre alléchant. Nos problèmes Linux. Ce n'est pas vrai. Tout dépend de votre PC. Donc, ne croyez pas à toutes ces conneries. Moi-même, je rencontre des problèmes. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de Linux adéquate sans problème. Pour l'instant, pour moi, ça n'existe pas. Alors, j'ai choisi la version de Manjaro Cinnamon. C'est parce que Manjaro, que j'utilisais il y a très longtemps, auquel j'étais content. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai utilisé Manjaro en XFCE, ça m'a foutu en l'air mon... comment on appelle ça? Je cherche le nom. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, ça va me revenir. Bon, alors là, c'est pas une clé USB haute vitesse, donc ça rame un peu, oui. Alors j'en ai une autre, clé USB qui est un peu plus violent quand même. Mais bon, comme il y a des choses dessus, j'ai Linux Mint dessus. J'ai l'ISO de Linux Mint LMDE qui est dessus parce que je voudrais retester cela. Donc comme... c'est le noyau, voilà, je cherchais le noyau. Le noyau de... Quand j'étais sur Manjaro XFCE, j'ai eu un problème avec le noyau. Ça m'a dit de retirer un noyau. J'ai cliqué sur oui, soi-disant que c'était un noyau qui ne servait plus. Et paf, boum, padaboum, impossible de redémarrer la Manjaro. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des problèmes. Et comme je vous dis, je n'ai pas essayé toutes les versions de Linux. Bon, c'est un peu long, je vais mettre en pause 2 secondes. Donc là, déjà, on a ça, mais déjà, ça commence à faire des couacs. Vous voyez, on n'a pas la barre de lancement rapide. Elle n'y est pas. Voilà. Donc déjà, ça fait ça, déjà. Alors, je vais plutôt me concentrer ici, parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Save history, hop, allez hop, dégage. Le bureau virtuel, je vais supprimer. Bluetooth, je désactive, quitter. Ah oui, comme c'est pas une clé USB haute vitesse. Alors, si je fais un clic droit, paramètres d'affichage. On va voir déjà comme ça. Donc, ça ne détecte bien les deux écrans. Ici, affichage intégré, del machin. Miroir, si je me mets sur miroir, ici, je clique sur miroir. Appliquer. Garder les changements. Hop, là, ça fonctionne. Donc là, c'est déjà bien. Et là, il n'y a pas les drivers NVIDIA. Et non, il n'y a pas les drivers NVIDIA. Et c'est ça qui m'a foutu le bordel sur Linux Mint LM2. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous conseiller de les installer. Au contraire, je vais vous dire, ne les installez pas. Parce que si vous êtes en double écran, ça peut poser problème. Et comme je vous dis, j'ai pas réussi à remettre. Donc là, vous voyez, ça fonctionne sans problème. Et c'est sur Cinnamon. Je vais faire ça. Alors maintenant, il faut que je me connecte. Normalement, il n'y a pas les drivers. Je vais regarder vite fait. Ici, je vais vous faire voir. Alors, on a quand même ici, hop, paramètres NVIDIA. On l'a quand même, paramètres NVIDIA. Chose que je n'avais pas. Chose que je n'avais pas. J'ai mis le pare-feu. Donc ça, ici, ce raccourci, là, le gestionnaire NVIDIA, je ne l'avais pas sur Linux Mint LMDE, je ne l'avais pas avant de mettre les drivers. C'est apparu ici, là, que quand j'ai mis les drivers. Donc là, on est comme ça, c'est bon. Je mets en pause 2 secondes et je vais me connecter à Internet. Et je vais regarder un peu les drivers NVIDIA. Alors, déjà, petit problème avec le thème du pointeur. Donc, si vous regardez bien, hop, là, je suis sur... Voilà, là, je suis là. Et là, regardez, la flèche de ma souris, c'est ça. Donc déjà, il y a un problème. Alors que, normalement, c'est celui-là. Si je mets celui-là,
j'ai bien celui-là. Si je mets celui-là, hop, j'ai celui-là. Donc déjà, là, ça cafouille, ça ne correspond absolument pas. Si je mets celui-là, ça se transforme comme ça. Bon, lol. Lol, lol, lol. Bon, je mets celui-là. Hop, ça se transforme comme ça. Bon, déjà, il y a un gros problème. Si je mets celui-là, ça se transforme comme ça. Donc ça fait de la merde. Si je mets celui-là, là, ça marche. Si je mets celui-là, ça fait ça. Bon, déjà, ça fout la merde. Donc ça, vous voyez, comme moi, quand je vois ça, je me dis, tiens, je vais passer sur Linux. Je prends Manjaro Cinnamon. Quand je vois que ça fait de la merde comme ça, eh bien franchement, j'ai même pas envie de continuer. Bah non, j'ai pas envie parce que je me dis, merde, ils foutent des ISO, ils sont gangifiés déjà, à mort. Ils les ont codés au bord du Gange, voilà, quand c'était la saison des pluies. Vous voyez, là, hop. Ce n'est absolument pas ce thème de pointeur que j'ai sélectionné. Bon, je vais garder celui-là parce que ça fout de la merde. Donc j'avais dit, je vais me connecter à Internet. Hop, je vais faire ça. Alors, le mot de passe, si ça fonctionne. On va essayer. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... Oui, je suis bel et bien connecté. C'est bon, je suis connecté. Alors, maintenant, ce que je vais faire... Menu. Donc, mes petits réglages, j'avais dit. Au niveau des réglages... c'était où? Alors, j'ai pas trop l'habitude d'aller sur Cinnamon. Personnellement, normalement, j'utilise XFCE. Moi, ça me convient. Parce que déjà, vous voyez, les effets, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous conseille de désactiver les effets de bureau et de fenêtre parce que ça tire sur la mémoire et ça peut faire ramer le PC. Surtout si vous avez un PC qui n'est pas violent. Clavier, donc là, je suis bon. C'était où déjà les langages? Langage, je me rappelle plus. Gestion des paquets, nanana. C'était où déjà les langages que je me rappelle? Préférences, coin, compte en ligne, machin, nanana. Effets, fond d'écran, thème. Bon, on va aller dans gestion des paquets. Alors, gestion des paquets. On va aller là. Alors, mise à jour. Mise à jour. Hop, on va faire préférences. Vérifier la mise à jour toutes les semaines. Il n'y a pas besoin de faire toutes les 6 heures. Télécharger automatiquement, non. Toutes les semaines, non, non, non. Masquer l'icône, ça on s'en fout. Téléchargement parallèle, je vais mettre qu'un seul parce que je suis sur ma clé USB. Pareil là, ça c'est important aussi, quand vous téléchargez des mises à jour en parallèle. Ici, il faut bien aller configurer. Si vous avez un SSD, vous pouvez laisser sur le maximum. Si vous avez un disque dur classique, je vous conseille de le mettre sur 1. 1, oui, je vous expliquez pourquoi 1. Moi, je conseille 1. Il y en a qui vont vous dire, non, c'est faux, tu laisses sur maximum. Non, c'est faux. Parce qu'un disque dur mécanique, il n'y a qu'une seule tête de lecture-écriture. Donc, en fin de compte, ça ne sert à rien que ça télécharge et que ça écrive un coup un fichier, un coup l'autre fichier. Le mieux, c'est de laisser écrire un seul fichier avec un téléchargement en une seule fois. Moi, c'est ce que je préconise. Alors ici, je vais me mettre sur France, serveur pour la France, actualiser, avancer, désinstaller les dépendances inutiles, je vais dire oui. Ensuite ici, tierce partie, Flatpak, hop, je vais mettre oui. Pour l'instant, je ne vais pas mettre les mises à jour. Général, actualiser. Donc j'actualise et je reprends la vidéo. Bon, alors je vais l'installer sur un disque dur, ce sera mieux parce qu'en live, c'est pas possible parce qu'il faut que je redémarre, donc ça va tout perdre. Donc hop, je l'installe sur un disque dur externe. Bon, là, je ne suis plus chez moi, donc j'ai pas branché l'écran secondaire, mais c'est pas grave. Donc installation de Manjaro Cinnamon. Et le reste de la vidéo, eh ben, ça se passera quand je serai chez moi avec l'écran externe branché en HDMI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous pouvez aussi visualiser le détail de ce que ça installe. Ça c'est pour les utilisateurs avancés experts à Linux. Vous cliquez tout simplement ici, hop, et ça vous fait voir ce que ça installe. Alors ne me demandez pas parce que c'est du charabia pour moi. Alors c'est très rapide l'installation. Moi je trouve que Manjaro c'est rapide à installer contrairement à d'autres distributions. Alors attention là, je ne suis absolument pas connecté sur internet. Donc
Il n'y a pas d'ajout et de mise à jour éventuelle. Mais dans l'ensemble, je trouve que Manjaro s'installe très vite. Installation terminée. Oui, je veux redémarrer maintenant. Terminé. Finish. Alors, je vais retirer la clé USB. Hop. F9 tout de suite. Ordinateur HP. On tapote sur la touche F9. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et maintenant, on se met ici sur Mass Storage Manjaro. Alors oui, il y a plusieurs lignes. Hein. Il y a Windows, il y a même Linux Mint. Oui, parce qu'en fin de compte, sur Ubuntu, tout ce qui est Ubuntu, que ce soit Linux Mint ou tout ce qui est dérivé de Ubuntu, ça vous installe le chargeur de démarrage sur le disque dur où il y a Windows. Donc si vous avez le moyen de retirer le disque dur où il y a Windows, moi je vous le recommande sur le fait que déjà ça ne va pas toucher le disque dur où il y a Windows, parce que si vous changez de distribution, vous allez toujours avoir au menu, au bot menu, vous allez toujours avoir la ligne Ubuntu, même si vous changez de distribution, admettons vous passez sur, je sais pas moi, par exemple Mageia Linux, alors je sais pas si c'est sur machin, mais si vous changez de distribution et que vous l'installez sur le disque dur, et que vous supprimez donc Linux Mint Ubuntu, vous allez toujours voir cette ligne, parce que il y a le disque dur ici Windows. Donc moi je recommande plus de l'enlever. C'est mieux, parce qu'au moins, dans ces cas-là, parce que là, du fait que ça m'a mis donc le chargeur démarrage sur le disque dur où il y a Windows, bon, moi je sais comment l'enlever. Hein. Alors, pour l'enlever, je vous ai déjà fait voir ça en vidéo. C'est pas difficile, il suffit de le faire avec disque Genie US sur Windows, moi je le fais avec ça. Mais attention, cette manipulation n'est pas sans risque, puisque une fois je l'ai fait, et ça m'a pété le démarrage de Windows. Alors ce n'est absolument pas parce que j'ai fait une mauvaise manipulation, c'est que Windows, le système Windows 10, c'est un système d'exploitation qui est sensible. Il suffit qu'il y ait le moindre problème sur un fichier, et paf, ça vous fout un écran bleu avec erreur machin. Alors bien entendu, on peut toujours réparer le démarrage de Windows, il faut utiliser un utilitaire, un live USB, tel que boot repère ou autre chose. Mais voilà, des fois le problème c'est que ça ne marche pas tout de suite, il faut le faire plusieurs fois, et voilà. Donc c'est ce que je reproche un petit peu à Ubuntu, c'est que moi j'ai pas trouvé le choix, à moins qu'il faut partitionner manuellement, si vous voulez, le disque dur, et de là dire tu me fous le chargeur sur le disque dur que je te dis, pas sur celui où il y a Windows. Donc là, comme je dis, je démarre Manjaro. Alors je vais vous faire voir hop, les noyaux qu'il y a. Alors je suis sur le noyau 6.12 quelque chose. Voilà, 6.12. Donc je laisse par défaut. Donc je reprends tout de suite. Donc ici, mise à jour. Alors bête et discipliné, hein. Je suis un utilisateur, on va dire simple, nouveau sur Linux. On me dit qu'il y a ça à mettre à jour. Bien entendu, alors j'ai fait mes réglages, je vais vous montrer. Non, je peux plus. Bon, c'est des réglages que je vous ai fait voir. Hein. Donc là, on me dit à désinstaller, ici, Linux firmware. Donc je suis bête et discipliné, je fais confiance, appliquer. Donc là, je mets en pause. Je vais aller casser la croûte et je reprends après. Bon, c'est bon, Manjaro est à jour. Normalement, bon, j'ai mis à jour par Mac. Alors, il y a peut-être un autre endroit. Je me rappelle plus. Parce que, comme je vous dis, normalement, j'utilise pas l'environnement de bureau Cinnamon, j'utilise XFCE. Donc, je vais regarder plus tard s'il n'y a pas d'autres endroits où on peut mettre à jour d'autres choses. En tout cas, là, par Mac, c'est fait. Alors, je vais regarder ce problème du thème curseur de la souris qui ne fonctionnait pas et ça faisait n'importe quoi. Donc, il faut aller dans thème. Hein. Si vous cherchez donc à modifier le thème de votre curseur de souris, il faut aller dans thème. Mais ce n'est pas dans souris et pavé tactile. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Pointeur de souris. Donc, si je me mets là, hop, ça marche. Si je me mets là, sur le noir, non, ça ne fonctionne pas. Si je me mets sur ce noir-là, ça fonctionne. Ici, là, non, ça fait de la merde. Vous voyez, c'est complètement différent. Là, le blanc, ça a l'air de fonctionner. Alors, il faut sortir aussi de la fenêtre. Hein, parce que des fois, quand vous vous mettez là et vous vous mettez là sur le bureau, ça change. Donc, il faut bien sortir. Non, ça fonctionne pas. Vous voyez, là, je suis comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, là, mauvais point pour Manjaro. Bon, bah, tout compte fait, je vais laisser comme ça. Je rajouterai, moi, plus tard, mes curseurs pointeurs personnalisés, parce que là, comme ça, j'aime pas. Donc, je préfère encore garder celui-ci. Voilà, qui me convient le plus. Hop, Vivaldi, je fais désépingler. Donc, je vais regarder à nouveau, si je n'ai plus de mise à jour, mais normalement, je suis bon. Allez. Voilà, mon système est à jour. Bon, c'est bon. Hop, alors, comme je vous disais, est-ce que je peux, tiens, je vais aller directement sur, je vais aller voir justement ce que je vous disais, parce qu'en fin de compte, je fais cette vidéo, c'est pour quelque chose de précis. Alors, c'était, hop, je vais passer par Mac, gestionnaire de paquets, et je vais regarder justement NVIDIA. Alors, je sais pas si sur la distribution, je sais pas comment on peut faire pour regarder s'il y a des drivers NVIDIA. Parce que voilà, dans le menu démarrer, en fin de compte. Bon, ici, on va dire, hein, menu démarrer ici, on a bien donc ici, bah non, je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus il me semble qu'il y était.
Il me semble que je voyais quelque part Nvidia tout à l'heure. Là, je le vois plus. Il me semble. Hein. C'est pas grave. Donc, à mon avis, les drivers Nvidia ne sont pas installés. Manjaro Setting Manager. Bon, je vais regarder. Voilà, configuration matérielle. Bon. Alors, ici, Manjaro Setting Manager. Alors, on a paquet linguistique, paramètres régionaux, noyau, je ne touche pas, parce qu'une fois j'ai touché, ça m'a foutu la merde. Paquet linguistique installé. Disponible. Alors, je vais télécharger les paquets linguistiques en français, ici. Installer les paquets. Voulez-vous vraiment? Oui. Le mot de papa qui va avec. Oh là, ça a fait tellement vite que, vous voyez, une fraction de seconde, on dirait. Bon, voilà. Paquet linguistique installé. FR. Ceux-là, je peux pas les enlever. Disponible. Paquet linguistique disponible. FR. Installé. Ça y est, c'est bon. Mais alors pourquoi Paquet linguistique disponible. Mais pourquoi il veut pas me les installer? Il me les remet encore là. Paquet linguistique, je suis dans l'onglet disponible. Moi je veux que ceux-là, je ne veux pas ceux en US. Bon, installé. Terminé, il me dit. Des erreurs se sont produites, aucun paquet n'a été à jour. Ah, d'accord, ok. Alors, ça me dit que c'est installé, ok, hein, ça vous fait croire que c'est bon, mais en fin de compte, voilà. Des erreurs, donc aucun paquet n'a été mis à jour. Bon, pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'en fin de compte, je pense qu'il faut installer tout, il faut laisser tout. Ça, c'est encore de la merde, ça. Ça, c'est encore de la merde. Pourquoi je devrais tout mettre si j'ai pas envie de mettre tout? Bon, là, il dit, vous voyez, succès, hein, succès, tout a été bon. Ok, terminé, chaud détail. Des erreurs se sont produites. Bon, allez hop, on verra ça après. C'est pas grave. Configuration matérielle. Bon, c'est dommage que j'ai pas le double écran, là. Ah oui, je peux pas voir. Bon, en fin de compte, je vais faire ça après parce que ça va pas être auto-install open source driver. Bah ça, je le ferai chez moi, avec l'écran, parce que sinon ça va pas être crédible. Parce que là, je peux pas vous faire voir avec l'écran en secondaire ce que ça va donner. Donc ça, je le ferai chez moi. Gestion des paquets, tablette, gestion de l'alimentation. Oui, ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, si vous voulez accélérer, bon, c'est légèrement le démarrage. Bon, encore quand je dis le démarrage, cela ne joue peut-être pas sur le démarrage. Ça va peut-être jouer sur le fait que votre bureau va être chargé à 100% de façon à pouvoir faire des manipulations, etc. Mais comme je vous dis, c'est léger. Sur les SSD, ça va peut-être pas se ressentir. Ce que vous pouvez faire, j'avais dit, ah, bon, ça je l'avais déjà expliqué, mais bon. Ah, bordel, application au démarrage. Voilà, ici, application au démarrage. Voilà. Si vous ne servez pas de Bluetooth, vous désactivez le Bluetooth. Si vous ne voulez pas que ça recherche les mises à jour sans arrêt, moi personnellement, je le désactive. Voilà, je recherche les mises à jour, moi, manuellement. Du fait de désactiver ici certaines choses, par exemple, alors ne touchez pas à tout, hein. Ça vous pouvez, sauf que il va falloir faire manuellement la recherche des mises à jour, hein. Il va falloir aller dans le menu démarrer, et puis faire les mises à jour, regardez, hein. Il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours, hein. Faites ça une fois par semaine, ça suffit, hein. Sinon, au pire des cas, ce que vous pouvez faire, là, par exemple, appelez de file d'attente d'impression, quand vous avez une imprimante. Vous voyez, il y a marqué temporisation 30 secondes. Ça veut dire que le service va se mettre en route que 30 secondes après que le bureau soit affiché. Bon, quand je dis bureau, ça veut dire peut-être éventuellement que tout soit bien chargé. Et vous pouvez, donc si vous ne voulez pas désactiver ça et vous voulez gagner un petit peu de ressources et de temps, on va dire, hein, ici vous modifiez, mais vous pouvez le modifier que si c'est enclenché. Ici, et puis là, vous double-cliquez dessus, et ici vous faites délai d'exécution. Vous changez, hein, plus, moins, etc., etc., etc. Par exemple, moi je vais mettre, par exemple, hop, voilà, on peut mettre que 100. Donc vous mettez éventuellement 100, mais moi comme je ne veux pas, j'ai pas d'impression, je le désactive. Voilà. Si vous voulez changer, c'est là. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais déjà que si vous faites ça, déjà, vous allez peut-être ressentir, hein, bon, ça dépend après de la puissance de votre PC. Alors c'est efficace, on va dire que sur les disques durs classiques, hein, sur les SSD, à mon avis, vous allez presque rien ressentir. Rien ressentir, pardon. Le reste, on s'en fout. Ouais, les effets, si vous voulez pas vous faire chier avec des effets qui servent à rien et puis que ça vous ralentit la navigation, vous désactivez tous les effets, hop. Ici, vous mettez sur off, shutdown, on s'en fout des effets. Thème, c'est à vous de voir, hein, bien entendu, vous avez les thèmes. Alors, le curseur de la souris, c'est là, le pointeur. Ici, je vous ai fait voir. Ici, les icônes, si vous voulez que ce soit plus du jaune, du rouge, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, je vois pas trop d'intérêt à faire ça. Bon, bref. Sauf si vous voulez une couleur spécifique. Hein. Il y en a, ils préfèrent d'avoir du vert, ici. Alors, ça joue aussi sur le... Ça joue aussi sur, ici, les documents, etc. Sur le dossier personnel, voilà.
Ça va aussi changer la couleur de ça. D'ailleurs, tiens, je vais changer la couleur. J'ai envie de mettre qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Tiens, je vais mettre du rose, tiens. Hop, voilà, j'ai mis du rose. Je me suis amusé un peu, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Et vous, est-ce que vous aimez bien ou pas? Vous voyez, hop, ça change là-haut. Bon, j'ai mis comme ça, hein. Donc, le reste, pour l'instant, je ne vais pas... Si, tiens, je vais mettre des... Je vais aller chercher mes pointeurs de souris ici et je vais vous faire voir comment on les place dedans. Alors, par défaut, je vois mes vignettes vidéo. Est-ce que je vois mes vignettes images? Oui, je les vois. Par défaut. Je n'ai rien ajouté depuis un Mac. Je n'ai pas ajouté de paquet. J'ai tout simplement configuré le gestionnaire de fichiers qui est là-dessus, c'est à propos, qui est Nemo. Bon, c'est Nemo, hein. J'ai simplement configuré. Donc, on voit bien que ça affiche bien les vignettes. Ça, c'est quoi? Voilà, ici. Donc, si je fais rechercher FFmpeg, alors, ça m'a installé d'office, voilà, complète FFmpeg. Voilà, ça c'est pour encoder, visualiser les fichiers audio et vidéo. Là, c'est pas moi qui l'ai mis, ça s'est mis tout seul. FFmpeg audio Tumbalier, il n'y est pas. On a FFmpeg Tumbalier ici, vidéo, pour visualiser les fichiers vidéo. Il a été installé d'office. FFmpeg Tum, il n'y est pas. Il n'y est pas, puisque je peux cliquer ici sur la flèche qui veut dire télécharger. On a Vivaldi codec, machin. On a d'autres choses. Le reste, je verrai après. Donc, vous avez vu, hein, on a FFmpeg, ici, Tum qui est installé, par défaut, sans que je le fasse moi-même. On a FFmpeg Tumbalier, et on n'a pas FFmpeg Tumb. Alors, je ne sais pas la différence qu'il y a entre les deux, puisqu'apparemment, ce serait censé faire la même chose, FFmpeg Tumb et Tumbalier. Créateur, ah oui, il y en a un qui c'est marqué créateur, et l'autre c'est marqué light reg, machin. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais brancher mon smartphone, et on va voir si, comme ça, sans que j'ajoute de paquet, on va voir si c'est capable de m'afficher les vignettes photos et vidéos sur mon smartphone. Bon, non, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Hop, malgré les réglages, ici, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, on ne les voit pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais installer, hop, je vais fermer ça, je vais installer ici. Alors, j'avais dit rechercher. Je vais installer FFmpeg Tum, là, ici, là, celui-ci. Donc, je vais l'installer. Appliquer. Et on va regarder échec de la récupération de certains fichiers. Bon. Ah oui, bah oui, j'ai plus de connexion Internet. Eh oui. Alors. Eh oui, j'avais plus Internet. Parce que moi, si vous voulez, je désactive le fait que ça se connecte automatiquement quand mon ordinateur il démarre. Oui, ça c'est personnel, hein. Moi, je préfère me connecter moi-même plutôt que résumé de la transaction. Oui, appliquer. Oui, je vous disais, moi je préfère me connecter moi-même à Internet. Je n'aime pas que mon ordinateur se connecte à Internet tout de suite, parce que je préfère, si vous voulez, que le pare-feu se charge bien avant que ça commence à se connecter. Voilà, moi je suis quelqu'un de très prudent. Dès l'instant où vous allez sur Internet, il y a des risques. Donc, et comme je ne sais pas qui est derrière et qu'est-ce qu'ils font, parce que là, si vous voulez, quand vous êtes sur Linux, bah, ça se connecte au serveur pour aller télécharger les choses. Mais vous ne savez pas, peut-être qu'ils sont en train d'espionner des choses sur votre PC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère quand même qu'il ait le pare-feu avant que la connexion Internet soit mise. Comme je vous dis, c'est personnel. Après, oui, je vous recommande de faire ça. Éventuellement, si vous voulez mettre un autre pare-feu plus puissant, bah, vous pouvez. Il y en a des gratuits sur Linux, et puis voilà. Donc là, j'ai mis donc FFmpeg Tums, voilà, celui-là. Alors, je vais laisser quand même celui-là, parce qu'il y était. Minimal dernier for audio. Ah, je vais mettre... Non, je vais le mettre après l'autre. Je voulais mettre celui-là en même temps. Ici, audio. Je voulais le mettre, mais je préfère le mettre après. Vous pouvez mettre aussi celui-là, complète solution to record, convert, machin, mais ça je vais les mettre après, justement. Je préfère les mettre après pour regarder. Donc je vais me remettre sur mon smartphone Android, il est là. Alors, est-ce que je peux voir Non, toujours pas. Toujours pas. Alors peut-être qu'il faut que je redémarre le PC. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faille que je redémarre le PC. Alors ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'il faut vraiment que je redémarre l'ordinateur? Ah, normalement non, hein. J'ai pas eu de message comme quoi qu'il fallait que je redémarre. Donc j'espère que normalement il faut pas redémarrer parce que je vais pas faire que ça redémarrer. En tout cas, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et là je suis par l'explorateur, donc Nemo.
Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre celui-ci, FFmpeg. Quoi que j'ai déjà celui-là. Complete solution to record, convert audio and vidéo. Alors je pense que j'ai pas besoin de mettre celui-là. Complete solution to record, convert and stream audio and vidéo. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Celui-ci non plus, audio. Parce que normalement, ça je ne le mets pas et ça fonctionne, j'ai aucun problème. Normalement, je mets celui-ci et celui-ci. Celui-ci, normalement... non, Tumbalier là. Normalement, celui-là, il est par défaut. Normalement, il faut installer celui-là, qui n'est pas par défaut, et éventuellement celui-là. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre naviguer. Je vais rechercher donc. C'était comment que ça s'appelait déjà Nautilus, l'explorateur Nautilus. Parce que je sais que sur Linux Mint, il a fallu que je mette Nautilus. Voilà. J'ai mis Nautilus, le gestionnaire de fichiers, pour explorer. Hein. Il a fallu que je mette celui-ci pour voir les vignettes. Donc c'est ce que je vais faire. Il est là, dépôt officiel extra. Je vais le mettre, appliquer. Le mot de passe qui va avec. Et peut-être que la magie va venir. Mais vous voyez, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal pour une distribution Linux que la personne qui se dit tiens, bah, je vais aller voir sur Linux comment ça se passe. Parce que j'en ai marre de Windows 10 ou machin. Alors il me dit là, à installer. Il y a tout ça à installer. Oui, il n'y a rien à retirer apparemment. Non, allez hop, appliquer. Ouais, c'est pas normal que en 2025, on en arrive, bah, qu'on ne voit pas. Franchement, moi, je comprends pas, moi. Je comprends pas que par défaut, on ne puisse pas voir. C'est mon téléphone, bordel. Ce serait le téléphone de quelqu'un d'autre qui aurait un truc de sécurité. Bon, je veux bien, mais là, c'est mon téléphone. Mon téléphone, moi, je me dis, quand je vois ça, je me dis, c'est une distribution de merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils m'ont foutu en téléchargement un ISO gangifié. Voilà, qui a été codé au bord du Gange, comme je vous dis. Donc maintenant, c'est bon, Nautilus, il est installé. Je vais aller ouvrir le menu démarrer. Je vais aller voir dans accessoires. Je crois que c'est dans accessoires. File Manager, fichier. Voilà, ça s'appelle fichier. Ici. Fichier, c'est gestionnaire de fichiers Nautilus. Alors ça, on peut le renommer, bien entendu. Hein. Donc là, j'y suis. Est-ce que dans mon dossier vidéo, je vois quelque chose? Sample vidéo. Oui, je vois bel et bien mes samples vidéo. Ça, c'est normal. Avec Nemo aussi, je les vois. Moi, c'est mon Samsung Android. Alors, je cache un peu, bien entendu, parce que s'il y a des trucs personnels, j'ouvre le dossier d'ISIM. Et voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, je ne me mets pas trop près, hein, parce que comme il y a de sacrés connards sur Internet, qui aiment bien... Voilà. Et là, avec Nautilus, ça fonctionne sans problème. Donc, voilà, Manjaro Cinnamon, bah, un petit lol de la part de Roland McDan, là. Hein. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, bah, ça vous servira. Hein. Alors, je vais pas vous dire de désinstaller... non, oui, c'était Nemo. L'explorateur par défaut Nemo. Laissez-le installer éventuellement le navigateur Nautilus et servez-vous-en quand vous avez besoin d'avoir accès à votre smartphone ou iPhone et que vous ne voyez pas les vignettes parce que des fois c'est chiant. Après oui, on passe par Pix, hein, le logiciel Pix qui lui, bah, normalement sans problème, va vous faire voir, mais le problème c'est que bah, à chaque fois il faut ouvrir Pix. Voilà, donc c'est à vous de voir. En tout cas là, ça a l'air de fonctionner. Hop, je ferme. Donc là, on est bon. Là, le reste c'est bon. Donc je vais finir d'installer mes quelques logiciels et je reprendrai éventuellement ce soir quand j'aurai mon écran externe Dell. Bon, ça y est, retour au bercail. Bon, alors là, j'étais en train de regarder encore le chamboulement des ministres sur monsieur Macron. Alors, ça changera pas, hein, ça chamboule, on remet un petit peu les serviettes et les torchons, on fait croire qu'il y aura du changement. Donc, ça veut dire quoi? Bah, les ministres, ils changent de place. Donc, il va falloir reprendre les dossiers. Bah oui, ça met du temps à reprendre un dossier, hein. C'est pas en une journée comme ça qu'on va savoir le pourquoi du comment. Donc, voilà, ça continue. C'est la partie de rigolade. Moi, j'appelle ça partie de rigolade et de rigolade FR. Bon, passons aux choses sérieuses. Retour sur Manjaro Cinnamon. Je suis de retour chez moi. Il y a mon écran externe qui est là, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, je n'ai pas mis les drivers NVIDIA, hein, je vous l'avais promis. Je vais tout simplement brancher l'écran. Et on va regarder le comportement avec les drivers open source, qui normalement sont installés. Donc c'est parti. Hop. HDMI, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation. L'écran est bien allumé. Hop, je l'éteins, je le rallume. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. C'est ce. Alors maintenant, ce que je vais faire... hop, clic droit, paramètres d'affichage. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, déjà, là... Oula. Il me repère même pas mon écran externe. J'ai qu'un seul. Bon, déjà, ça commence bien. Disposition. Bon, pourquoi il ne me repère pas mon écran externe? Réinitier les valeurs par défaut. Allez, hop, on va faire ça. Réinitialiser les valeurs par défaut. Bon. Oh, ça pue, ça commence à puer la merde. La merdouille, pardon. Ah oui, je me méfie parce qu'avec YouTube, hein, t'as dit merde, ta vidéo est censurée, tu as dit merde. Ah oui, c'est vrai que eux, ils disent jamais merde, c'est vrai.
Ah, il faut dire mince alors. Bon, alors je dis mince. Mince alors. Donc là, c'est mal barré puisque, voilà. Sur XFCE, pas de problème, je branche. On peut, là, j'ai rien. Bon, je vais essayer de trouver le pourquoi du comment. Pourquoi ça me fait ça? Parce que là, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. On est en 2025, c'est pas normal qu'une distribution Linux, quand vous branchez un écran secondaire, il n'y a rien qui se passe. Et en plus, vous ne voyez rien là. Attendez, je mets en pause, je vais regarder parce que là, si ça commence à me gonfler les cacahuètes et les noisettes, ça va pas le faire. Je n'ai rien installé, hein. J'ai simplement ouvert le gestionnaire de paramètres de Manjaro, je suis allé dans l'onglet configuration matérielle et j'ai ça. Mais il manque des choses, hein, si vous regardez bien là et là. Alors attendez, parce que là quand je déplace la fenêtre, regardez ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Hein. Je la déplace, elle vient se placer là. Hop, quand je la déplace vers la droite, hein, sur l'écran principal, PCHP, elle vient se mettre là. Bon, alors, auto-install, auto-install open source driver. Bon, pour l'instant. Alors, je vous fais voir comment que c'est déjà. C'est comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner dans, hop, ici, paramètres d'affichage. Ah, là, je les ai. Ah, mais c'est bizarre, ça. Est-ce que c'est un bug? Pourquoi maintenant je l'ai du fait d'ouvrir j'avais dit, ici, configuration matérielle, sans avoir absolument installé et désinstallé quelque chose, juste du fait d'ouvrir la fenêtre, ça fait ça. C'est la première fois que je vois ça. Bon, alors je vais essayer écran miroir, appliquer. Allez, marche. Gardez. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, j'adore Manjaro, ça fonctionne. Bon, maintenant on va passer aux choses très sérieuses. Mais quand je dis très sérieuses, je pèse mes mots. Hein. Donc là, je suis avec... donc voilà comment j'ai mis. Hop, miroir, ici. Alors moi, je préfère miroir. Je vais vous expliquer pourquoi je préfère avoir les écrans comme ça en double. Quand je branche mon écran externe, bien entendu. Hein. Parce que tout simplement que si, par exemple, ici l'écran, il a un problème, admettons, je dis tiens, non, tu me mets que là ou que là, etc. On va dire, tu me mets que là, voilà. Je vais faire en sorte, ah oui, parce que l'intérêt, quand vous branchez un écran externe plus grand que l'écran d'un PC, qui fait 15 pouces, celui-ci c'est un, je sais plus combien, hein, voilà, il est assez grand, hein, bien entendu. Le problème c'est que, si vous le branchez, c'est pour avoir... Bien entendu, regardez là et pas là. Mais si l'écran là, il a un problème à l'intérieur, il y a un composant qui pète ou n'importe quoi, peut-être que l'ordinateur, il va pas le voir. Et vous allez avoir un écran noir. Un écran noir, vous allez avoir plus de souris. Donc là, pour éteindre l'ordinateur, faites comment? Et puis peut-être que vous allez croire qu'il y a un problème un bug dans la Manjaro, par exemple, dans la distribution. C'est pour ça que moi, je préfère miroir. Comme ça, au moins, je sais que, voilà, je sais qu'il n'y a pas de problème. C'est parce que, éventuellement, il y a un petit truc qui bug. Donc là, on est bon. Je fais ça. Maintenant, ça fonctionne. Je vais retourner ici. On va faire auto-install open source driver. Alors là, comme je suis là, c'est comme ça. Hop, je vais faire ça. Alors là, je suis en train de regarder aussi, comment dirais-je, France TV, là, à propos de la fusillade qu'il y a eu encore pour les trafiquants de drogue, là. Il y a un homme tchétchène qui est mort, bon. Ça me fait encore rigoler, hein. On est bel et bien sous Macron. Non, vous ne rêvez pas, je ne rêve pas, on est bien sous Macron. Ils savent très bien, de toute façon. Mais ça, tant que Macron sera là, ce sera comme ça. Et bizarrement, dis donc, ils ont envoyé une compagnie de CRS, hein, apparemment. Ça, c'est encore un coup de com', ça. Mais de toute façon, en France, c'est comme ça. Ils attendent en fin de compte qu'ils se tuent entre eux. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens innocents qui prennent des balles. Voilà. Donc, si c'est ça, la France d'aujourd'hui, merci. Hein. Donc, je vais installer Open Source Driver. Hop, je clique. Oui, allez hop, on verra. De toute façon, le but, c'est de faire des tests. Hein. Donc là, j'installe automatiquement les pilotes drivers gratuits. Show détail. Hop, je vous fais voir. Apparemment, j'ai pas de notification d'erreur. Fermé. OK. Donc là, c'est bon. Alors, est-ce que je tente d'installer les drivers NVIDIA? Je suis en train de me tâter. Parce que le problème, c'est que j'ai pas fait de sauvegarde de cette distribution Linux. Non, j'ai pas fait de clone. Et le problème, c'est que, comme ça me gonfle à chaque fois qu'il y a un problème de ne pas pouvoir le résoudre, parce que ça ne fonctionne pas, si je mets les drivers NVIDIA, et le problème, c'est que si ça me fout en l'air mon double écran, là, ça va commencer à me chauffer les noisettes, et là, je vais encore piquer un coup de colère, et je vais tout effacer. Tout est rasé, puisque, comme vous avez vu sur la vidéo de Linux Mint LMDE6, j'ai absolument pas réussi à remettre cela. Malgré avoir désinstallé les drivers, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai rien touché. Oh là, j'ai rien touché. J'ai rien touché, qu'est-ce qui se passe? Voilà, plus de furie, plus rien. Je lui ai fait peur à la distribution. Je crois que je lui ai fait peur. Ah non, je crois que c'est mon disque dur là qui commence à... J'ai entendu le disque dur un petit peu claqueter. C'est pas très rassurant ça.
Attendez, je vais appuyer sur échappe. Non, là, je suis pas dans le... Est-ce que c'est mon disque dur qui fait des misères? Bon, je vais éteindre de force, là, je suis obligé, je peux plus rien faire. Donc, j'éteins. Je crois que c'est mon disque dur. Alors, je crois que ça me l'avait déjà fait avec ce disque dur. C'est que je crois qu'il a un petit coup dans la gueule. Et des fois, ça me fait... ça peut me faire des trucs comme ça. Bon, je rallume. Hop, Manjaro. Entrée. Alors, c'est peut-être le disque dur, ou alors ça n'a pas supporté que j'installe les drivers open source. Bon, là, c'est un disque dur classique, hein, mécanique, donc c'est normal que ça met un peu de temps à démarrer. Surtout que mon PC, là, ça a beau être un soi-disant PC de gamer, mais il fait que 2, quelque chose, 2, et quelques en gigahertz, malgré que ce soit un i5, je le trouve pas violent du tout. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi des fois sa distribution Linux, j'ai vu ça hier sur un commentaire, hein, quand j'ai regardé un peu sur YouTube, il y a une personne qui disait mais pourquoi ma distribution Linux elle met du temps à démarrer? Ah oui, mais forcément, parce que la personne elle a installé ça sur un disque dur classique. Oui, oui, forcément ça met un peu plus de temps. Mais c'est un avantage les disques durs mécaniques. C'est un avantage qu'au moins vous pouvez récupérer des choses ou restaurer une partition, parce que quand c'est un SSD, une fois qu'il est en fin de vie, là c'est fichu, hein, vous pouvez toujours essayer de récupérer des choses. Quand c'est mort, c'est mort. C'est pour ça que je vous dis, faites toujours un clone. Si vous tenez à votre distribution, faites un clone, faites une image disque. On ne sait jamais, ça vous évitera de tout réinstaller. Donc c'est reparti, je suis comme ci, je suis comme ça. Est-ce que je vais prendre le risque d'installer les drivers open source? Bah écoutez, hein, de toute façon je suis là pour tester. On va y aller, c'est parti, je recommence. Allez hop. Après tout, hein, qui tente rien à rien. Manjaro setting. Manager, pardon. Hop, configuration matériel. J'y vais. Ah, ferme-toi. Ouais, tu vas te fermer, oui. Voilà. Bon, je vais mettre les auto-install proprietary driver. C'est parti. Hop, on va voir. Allez hop. Le mot de passe qui va avec. C'est parti, ça installe. Là, c'est les drivers NVIDIA. Et comme je vous ai dit, moi, je ne vois pas de différence d'avoir mis les drivers NVIDIA. Il paraît que c'est mieux pour les logiciels d'édition vidéo ou éventuellement quand vous utilisez Krita, GIMP, etc. Il paraît que c'est mieux, mais bon, moi, je vois pas de différence. Après, j'ai pas fait de test poussé, hein, donc... Allez, allez. Alors j'aime bien, moi, c'est que il y a un petit Gugus qui s'amuse à disliker une seule fois toutes mes vidéos. Bon, il y en a qu'un, hein. Voilà, on va dire à 98%, il y a quelqu'un qui met un dislike. Au bout d'une minute. Mais je crois savoir qui c'est, mais je te rassure, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout, tu peux faire ce que tu veux. J'en ai rien à foutre, je fais pas de vidéo pour ça. Alors sur une vidéo de presque 30 minutes, au bout d'une minute, j'ai déjà un dislike. Il est très fort le gars, je sais pas comment il a fait pour regarder la vidéo de 28 minutes, mais il aime déjà pas avant d'avoir regardé. Mais c'est pas grave. Mais comme je vous dis, je sais qui c'est. Et je vais pas dire ici, je vais pas prononcer le nom de ce youtubeur, parce qu'il va encore dire, c'est pas vrai. Si, t'es un gros menteur, de toute façon. Vu tes vidéos de merde que tu fais, putaclic, tout ça pour avoir des vues, pour gagner même pas 10 centimes de l'heure, merci. Hein. Et puis après, ça se plaint. Oh, je suis pas bien en ce moment. J'ai envie de te dire, bouffon, hein, tu serais moins devant ton internet, là. Tous les jours, il vous pond une vidéo ou deux de merde, voire 3, quand j'en ai rien à branler, franchement. Et faut pas, c'est lui, de toute façon. Il a un autre compte, c'est tout. Bon alors, ça y va ou pas? Oui, j'ai bien la connexion internet, oui. Alors bien entendu, je vais redémarrer, hein. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce que ça a dans le sac Manjaro Cinnamon. Terminé. Chaud détail. Voilà, hop, le détail, il est là. Est-ce que je peux agrandir la fenêtre? Non, cette fenêtre pas. Cette fenêtre-là, pardon, on ne peut pas l'agrandir. Bon, apparemment, voilà, c'est bon, hop, c'est bon. Donc maintenant, je vous fais voir comment que c'est, pour les connaisseurs, parce que moi, je ne suis pas un utilisateur avancé à Linux.
Je sais pas ce qu'il a fait de machin. J'ai toujours... Bah, ça n'a pas changé ou quoi? J'ai toujours les trucs... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas si ça a fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait le machin? Attendez, je reviens là 2 secondes. Je retourne là. Bah, il m'a mis des trucs... Il me les a mis ou quoi là? Nvidia, c'était dans... c'est bizarre parce que là, je ne vois pas que c'est coché les... Normalement, c'est coché là, normalement. Il me semble que quand on installe les drivers Nvidia, ça automatiquement, ça vous coche ce que ça a fait. Il me semble, hein. Et là, c'est pas coché. À moins qu'il faut que ce soit à moi de les cocher. Bah non, j'essaie de cliquer, ça fait rien. Je vais recommencer. Je vais recommencer parce que là, est-ce que ça a loupé ou pas? Change aware, made successful. Skipping, installed, config, nanana. Bon, apparemment, bon. Ah, c'est dommage que je peux pas agrandir la fenêtre parce que... Ah, bordel, quand vous bougez comme ça. Bon, apparemment, ça l'a fait, hein. Bon, bref, ça a dû le faire, je sais pas. Je redémarre. Hop, redémarrer. Hop, Manjaro. Entrée. Entrée. Aïe, 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 le moment de vérité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je crains le pire. Je crains le pire. Donc, je vous fais voir. Hop, ici, on a la barre de lancement rapide, les raccourcis. Là, on les a pas. Alors, hop, paramètres d'affichage. Alors, hop. Déjà, ça me détecte les deux. C'est déjà bien. Alors, miroir. Miroir, dis-moi que je suis beau. Oui, tu es beau. Gardez. Bon, voilà, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Je ferme. Ça a l'air de fonctionner, hein. Bon, en tout cas, c'est mieux que Linux Mint LMDE. Après, comme je vous dis, est-ce que ça m'a installé les mêmes drivers? Parce que là, en fin de compte, ça auto-installe. Donc, je pense que ça se connecte éventuellement au serveur. Et puis, ça analyse votre PC. Parce que la dernière fois, avec Linux Mint LMDE, la vidéo que je vous ai fait voir, c'est un paquet que j'ai téléchargé dans le gestionnaire dans Pamac. Je crois, oui, il me semble que c'est Pamac, je sais pas quoi. Mais en regardant les vidéos sur Internet, à chaque fois, c'est ce paquet-là qu'ils installaient. Maintenant, est-ce que ce paquet-là, il fait que y a un driver qui va pas avec mon PC? C'est possible. En tout cas, pour l'instant, sur Manjaro, ça a l'air de bien se passer. Mais c'est Manjaro, c'est pas Linux Mint. Non. Donc pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc je disais que pour l'instant, ça a l'air de tenir, en espérant que mon disque dur va pas me lâcher. Donc pour l'instant, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais travailler un petit peu avec. La vidéo va s'appeler Manjaro Cinnamon VS Driver Nvidia, etc. Malgré qu'il y a plus de choses, mais principalement je l'ai fait pour ça. Donc voilà comment va s'intituler cette vidéo. Je vais arrêter là pour l'instant. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je referai voir de façon éventuellement apporter des corrections. Hein. Mais bon,